Bonsoir à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour la chaîne de Furia Liga. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui concerne encore le FC Barcelone. Je suis un peu maintenant la référente de ce club au sein de la chaîne de Furia Liga. Alors on va parler d'Ernesto Valverde parce qu'il y a 15 jours, le jeudi 19 octobre pour être précise, Ernesto Valverde a fait son centième jour donc au sein du banc des Blaugrana, à la tête du banc des Blaugrana. Donc l'occasion pour nous de dresser peut-être un premier bilan et de voir les problématiques auxquelles il doit faire face et ce qu'il va et ce qui ne va pas. Donc Ernesto Valverde, on va d'abord étaler ses résultats pour l'instant. Donc en Liga, c'est 8 victoires consécutives, record battu de Pep Guardiola, Tata Martino et Tito Villanova, ce qui n'est pas rien. En Europe, en Ligue des Champions, 3 victoires, malgré là un nul 0-0 face à l'Olympiakos et de nombreux doutes encore à dévoiler. Sinon, cette vidéo quand même n'aurait pas lieu si tout était parfait. Donc Ernesto Valverde, déjà à son arrivée, donc l'ancien entraîneur de l'Athletic Bilbao, a dû faire face à de nombreuses problématiques, notamment celle du départ de Neymar, donc, et des carences défensives de l'équipe qui trônent déjà depuis 3-4 saisons. Donc le transfert de Neymar pour Paris a énormément contrarié les plans d'Ernesto Valverde qui comptait quand même sur la MSN pour sa première saison au sein donc, du banc des Blaugrana. Donc on va voir dans un prochain temps comment ça se passe maintenant offensivement. Mais déjà, on peut dire quand même que malgré Ousmane Dembélé blessé lors de son troisième match, les nouvelles recrues du Barça tiennent la route et l'utilisation qu'en fait Ernesto Valverde aussi, mis à part 2-3 points noirs notamment en défense. Donc on va commencer par parler de Paulinho. Bel apport offensif, c'est très bien intégré au groupe, on le voit encore maintenant. On peut aussi dire que concernant la défense, il a dû faire face à quand même à une baisse de régime de la part de quelques joueurs comme Gérard Piqué qui n'y est plus dans cette équipe et Mascherano qui commence à ressentir ses années de football donc dans les jambes. Et une révélation depuis 2 saisons qui a vraiment explosé, c'est Samuel Umtiti. Je vous ai fait une vidéo sur le sujet, mais c'est le véritable patron en défense centrale et en défense tout court du FC Barcelone. Celui qui maintient donc la Casa au des Blaugrana et qui permet de ne pas encaisser encore de défaites. Et, mais surtout aussi Semedo. Semedo qui enfin, depuis Alves, le duo Alves et Abidal en latéral, commence à vraiment montrer que ça peut aller mieux justement dans ce secteur des latéraux qui a complètement été délaissé depuis plusieurs saisons au FC Barcelone. Ça va beaucoup mieux. Point noir, justement, Ernesto Valverde, depuis maintenant 3-4 matchs, ne le titularise plus. Ce qui est un choix un peu incompréhensible étant donné que Nelson Semedo a fait un début de saison, il faut le dire, excellent et suit justement les pas de Dani Alves. Je vous ai fait aussi une vidéo à ce sujet. Donc, en plus de cela, comme je vous le disais, Ernesto Valverde a dû faire face à un repositionnement total en attaque avec le départ de Neymar. Sans véritable recrue pour le remplacer pour l'instant cette saison, Coutinho n'étant pas encore signé, il a dû un peu maintenant remodeler cette équipe, donc notamment repositionner notamment Messi. Messi qui maintenant est repositionné dans 2 systèmes de jeu en pointe, donc en 4-4-2 ou encore en 4-2-3-1. Valverde a décidé de le mettre dans un système en faux neuf, un système qui lui va plutôt bien parce que Messi fait quand même son meilleur début de saison au sein du Barça, donc avec 14 buts en 11 matchs. C'est vraiment son meilleur début au sein des Blaugrana, le meilleur début d'ailleurs de sa carrière. Cependant, on le voit, le Barça compte encore uniquement sur le Messi FC et n'a pas assez d'équilibre dans son équipe, de joueurs équilibrés dans son équipe pour peut-être tenir la route toute une saison. Et notamment Suarez.
On le sait, avec Messi, Suarez ne peut pas évoluer dans son milieu naturel, c'est-à-dire son milieu de buteur, donc ne peut pas évoluer en pointe, Messi ayant pris sa place. Ernesto Valverde a décidé du coup de le repositionner en ailier et à gauche. Ce qui, on l'a vu depuis plusieurs matchs, est une véritable catastrophe. Manque de finition, il ne sait plus se positionner. Manque de timing, Suarez est aux abonnés absents et comme Ronaldo par exemple au Real fait statistiquement un début de saison assez inquiétant. Et offensivement, ce ne sont pas les seuls choix d'Ernesto Valverde qui peuvent poser problème. Gomez en ailier, alors qu'on sait très bien que sa meilleure place est en milieu central, et que déjà que Gomez a des difficultés, peut-être que de le mettre dans cette position, il faut se rendre compte que cela ne va plus. Et aussi de laisser Denis Suarez sur le banc peut encore poser des problèmes et nous faire douter concernant peut-être les futures capacités de jeu d'Ernesto Valverde. Et si cela ne suffisait pas, Ernesto Valverde malheureusement doit faire face à un grand manque de créativité et un grand manque de joueurs au milieu de terrain. C'est quand même un secteur qu'il faut le dire au FC Barcelone est primordial. Historiquement parlant, ou au niveau des joueurs que cette équipe a eu, le Barça ne peut plus évoluer comme c'est le cas depuis ces dernières saisons sans milieu de terrain solide. Depuis le départ de Xavi, le club n'a fait aucun effort pour renforcer ce secteur de jeu. Et seul compte maintenant et seul tient la route Iniesta, le seul patron, on va dire, la seule véritable expérience que cette équipe a au milieu de terrain, c'est Iniesta, on le voit encore. Iniesta absent depuis ces derniers matchs. Le Barça manque de solidité, de créativité au milieu. Rakitic, malheureusement, qui n'y est vraiment plus et qui n'a vraiment pas le niveau pour être dans cette équipe du Barça actuellement. Donc, pourtant, il faut le dire, dans ce secteur de jeu, il y a des joueurs prometteurs. Au milieu de terrain, il y a des joueurs qui mériteraient d'avoir leur chance. Et je ne sais pas si vous connaissez encore très bien ce joueur, peut-être fera-t-il sujet d'une future vidéo, mais je parle d'Alenia, ce milieu de terrain de 19 ans, qui, là, avec la blessure de Sergi Roberto, aurait pu très bien intégrer le groupe face à Séville. Ça aurait été une très bonne solution. Valverde dispose d'outils encore au milieu à tester, mais ne le fait pas encore, reste peut-être avec des joueurs qui en ont plein les jambes et qui n'y arrivent plus. Pourtant, malgré les résultats, ne vaut mieux pas peut-être tirer trop vite la sonnette d'alarme et dire que Ernesto Valverde n'y arrivera peut-être pas au milieu de saison parce que ce n'est peut-être pas le cas. Ernesto Valverde, on le voit, essaie depuis le début de saison de vraiment centrer le jeu sur le milieu de terrain, mais n'a tout simplement pas les bons outils, les bons joueurs et le bon équilibre pour le faire. Donc il est peut-être trop tôt pour encore dire qu'Ernesto Valverde n'y arrivera pas, malgré que là, il faut le dire, le Barça compte essentiellement sur une poignée de joueurs comme Jordi Alba, Samuel Umtiti ou encore Messi et Iniesta au milieu de terrain. C'est encore trop peu. Cette équipe ne tiendra peut-être pas le rythme toute la saison sans un bon mercato et de futurs bons mercato tout simplement. Peut-être que ce mercato hivernal sera la bonne occasion de voir venir des joueurs comme Coutinho qui pourraient peut-être régler, à mon sens, le problème qu'il y a en ce moment en attaque et surtout avec Suarez. On voit très bien qu'il manque quelqu'un. Il manque quelqu'un dans cette animation offensive pour le Barça. Et Coutinho peut peut-être être la solution à cette équipe. Il nous faut encore beaucoup de joueurs dans cette équipe du Barça et seuls les futurs mercato et du coup les futurs choix tactiques d'Ernesto Valverde nous diront comment cette équipe du Barça va évoluer et aussi tout simplement le retour d'Ousmane Dembélé prévu pour le 23 décembre, jour du Classico. Peut-être que là on verra une équipe, enfin devant surtout plus équilibrée. Mais d'ici là, il peut se passer encore énormément de choses. On parle quand même d'un intervalle d'un mois avant le Classico, de plus d'un mois d'ailleurs, de 2 mois.
Et il reste encore beaucoup à faire à Ernesto Valverde avant le mercato estival, le mercato hivernal pardon, et le jour du Classico, du retour d'Ousmane Dembélé. Donc comme on l'a vu, Ernesto Valverde apporte des résultats, mais encore trop juste, et s'appuie encore trop justement sur une poignée de joueurs, et ne fait pas encore peut-être les bons choix à certains postes. Maintenant, le critiquer et tout remettre sur lui, je pense que c'est un peu trop facile quand on voit les outils justement dont il dispose. Donc écoutez, dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce qu'Ernesto Valverde ne fera peut-être pas toute la saison ou ne fera justement qu'une seule saison? Est-il trop juste ou est-ce tout simplement la faute à un banc trop juste, peu équilibré et à des joueurs qui devraient peut-être songer à quitter le FC Barcelone ou à se remettre au niveau? Donc on vous laisse réagir bien entendu en commentaire. Nous on se retrouve pour une nouvelle vidéo très rapidement. À lundi pour un nouveau podcast et pour de nouveaux articles sur notre site. Mais surtout, profitez bien de cette affiche ce soir, le Partida de ce soir Barça-Séville. Et nous on se retrouve, comme je vous l'ai dit, à très vite. Ciao!